Oh là là, y a pas à dire, Tom Cruise est un génie des films d'action. Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être. Ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Bonjour à tous, c'est Tonton Bro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Mission Impossible The Final Reckoning, qui est ma plus grosse attente de l'année. Alors, par rapport à mon rhume, je vais mieux. Je parle encore peut-être un petit peu bouché, mais bon, allez, normalement ça va mieux. Surtout après le giga bon film que je viens de voir. Voilà, parce que oui, bon, des Sims, j'en ai quand même aimé quelques-uns, Un ours dans le Jura, Minecraft, tout ça. Mais alors celui-là, bon, les autres, c'est vraiment de la chiasse à côté de celui-là. Celui-là, vraiment, on met les petits plats dans les grands, on ne rigole plus. Et alors, déjà, de quoi ça parle? Alors, attention, c'est une critique sans spoil, donc je ne spoil rien. Ou si je spoil deux trucs, c'est des trucs, attention, qui n'ont pas un lien avec l'histoire, et je vais expliquer ça après. Enfin, non, c'est même pas du spoil. Donc voilà, donc juste de quoi ça parle? Alors, donc, ça fait suite au 7e opus, donc si vous l'avez pas vu, il risque d'avoir des petits soucis de compréhension, mais pas que, et je vais expliquer après pourquoi. Et donc en gros, Ethan est isolé pour essayer de traquer le Gabriel et l'entité. Donc voilà, les méchants du dernier opus, quoi. Et donc l'entité, hein, cette fameuse IA machin. Et enfin, voilà. Tout le monde est à la recherche d'Ethan. Et Ethan va devoir faire l'ultime plan parce que il a 3 jours avant qu'en gros l'entité contrôle tous les trucs nucléaires, voilà, enfin, toutes les armes nucléaires, donc les missiles, hein, littéralement. Et il lui reste 3 jours pour sauver le monde. Sinon, voilà, bah, au bout de ces à partir du moment où l'entité aura ce qu'il faut, ben, ça sera la fin de l'humanité. Donc voilà, Ethan, il a une très très grosse, une très très grosse mission. Et c'est pour moi déjà l'un des points positifs, c'est que alors, le méchant, le vrai méchant, enfin le méchant physique, qui est Gabriel, on va pas se mytho, que bon, ouais, c'est un méchant. Encore dans le 7, je me disais, allez, pourquoi pas. Bon, là, dans le 8, bah, il est pas beaucoup là. Quand il est là, c'est pour dire les mêmes répliques en boucle. Voilà, le 7, je me disais, allez, why not, pourquoi pas. Bon, mon méchant préféré restera Henri Cavill. Mais bon, allez. Et là, bon. Oui, bon, voilà. Donc, le vrai méchant, c'est l'entité. Et justement, l'entité n'est pas physique. Donc, pour essayer de faire un enjeu, on va faire un enjeu sur le scénario de par ce truc de voilà. Et là, attention, c'est pas juste, bon, il y a un pays qui saute, il y a 10 personnes qui vont mourir. Là, on parle de l'extinction de l'humanité tout entière. Du coup, oui, c'est plus conséquent. Alors, Gabriel, il a un développement. Voilà, suite aux événements du 7, il s'est passé un truc, je ne spoil pas, mais bon. Tu te dis, ouais, bon, là, vraiment, vous savez pas quoi en faire. Si c'était. Alors, c'est pas un bémol, parce que, bah, de toute façon, voilà, le film tourne pas autour de lui, on le voit presque jamais. Il est là. Bon, le final avec lui, il y a un truc qui m'a fait rire, j'en parlerai pas là, et j'en parlerai jamais, hein. Voilà. Mais voilà, alors le film est déjà beaucoup plus sérieux. Alors, il y a bien une ou deux blagounettes, hein, mais ça se veut beaucoup plus sérieux. C'est vraiment le film le plus sérieux de la saga. Et aussi, ça parce que personne n'en parle, mais oui, c'est le plus violent. C'est-à-dire que bon, souvent les autres Missions Impossibles, on va pas se mentir, c'était pas super violent. C'était deux égratignures, quoi. Là, il y a vraiment des passages où ça saigne pas mal. Du coup, oui, là vraiment, il y a des trucs un peu sanglants. Et alors, l'équipe d'Ethan, ben, de retour une, ultime entre guillemets «foi», hein, parce que bon, l'ultime, voilà. Tom Cruise a lui-même dit, hein, c'est même pas moi qui dis par rapport au film, hein, c'est Tom Cruise lui-même qui lors d'une interview, quand on lui a posé la question: «Est-ce le dernier?», il a dit: «Je travaille sur beaucoup de films différents». Ouais, merci de ta réponse Tom Cruise. Bon oui, ça c'est une manière de noyer le poisson. Donc bon,
Si le film marche, ils vont pas s'arrêter là. Et au fond, oui, moi je veux bien m'en retaper un, hein, parce que j'adore Mission Impossible. Après, j'ai peur que ça tire trop sur la corde. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression avec ce 8 qu'il est sympa, il est très bien, oui, ça fait vraiment partie, bah, c'est ma meilleure séance ciné de l'année. Mais bon, on va pas non plus se mentir. Tu vois que voilà, on se creuse un peu plus les ménages qu'avant pour trouver des scènes d'action, tout ça, parce que, bah, mais on a proposé tellement de choses dans cette saga. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et là, oui, attention, il y a des scènes d'action. Alors ça, c'était un défaut qui avait été donné. C'est que, oulala, alors ça dure pas vraiment 3 heures, ça dure 2h50, enfin 2h40, si on enlève le générique, hein, un peu comme l'autre, si on enlève le générique qui faisait 2h30. Là, bon, 2h40 de Mission Impossible, elle se mérite, enfin, presque 3 heures. Oui, c'est mérité. Après, attention, si vous y allez pour des grandes cascades, alors oui, il y en a, mais elles n'arrivent pas dès le début, hein. Il doit bien avoir déjà 1 heure, je dirais, avant. Mais attention, parce que j'en entends de tous les côtés, c'est pas 1 heure où on se fait chier. Voilà, c'est parce que j'en entends qui se font chier. C'est 1 heure où on va te tisser des liens avec tout ce qu'on peut dans la saga pour vraiment bah, en faire un final. Parce que bon, normalement, c'est censé être le dernier, parce que le dernier n'a pas marché au cinéma. Celui-là, pour cartonner, il faut qu'il fasse 1,2 milliard. Je le vois mal faire ça, même si j'adore la saga. Donc là, oui, les enjeux sont... Le film a beaucoup de choses à dire, parce qu'il doit conclure une histoire qu'il a commencée. Il doit bah, faire un final, donc il doit vraiment essayer de faire un final à la hauteur d'un point de vue scénaristique. Il doit relier avec la saga, parce que même si j'aime la saga, bon, on va pas se mentir, que tu regardes le 4 sans avoir vu le 1, 2, 3, tu comprends à peu près tout. Tu regardes le 6 sans avoir vu le 5, bon là, il y avait un petit lien entre le 5 et le 6, et le 7 et le 8. Et même le 8, je dirais qu'il y a un lien avec tous, sauf... alors, déjà le deux il est complètement giclé du scénario, et tant mieux parce que... Alors oui, mon approche avec la saga, c'est quoi? Le premier, je le trouve assez moyen, mais bon, il est sympa. Le 2 je le déteste plus que tout, je compte le faire en aflop l'année prochaine. Le 3 ça patoche. Le 4 ça commence à monter. Le 5 ça monte. Le 6 meilleur en plus de la saga. Et bon, je pense pas que le 8 va l'égale pas, à mon avis. Mais voilà, le 6 reste le meilleur. Le 7, bon, le 7, il était très très bon. Et là, celui-là, il est très très bon. Voilà. Alors voilà, je dirais que pour moi, ce qui faisait la saga avant, c'est qu'on foutait plein de scènes d'action parce que on n'avait pas grand-chose à raconter. Enfin, c'est-à-dire que l'histoire, c'était linéaire, quoi. Je sais pas si je prends le 7, on cherche une clé. Bon, voilà, là, on parle quand même de fin du monde. Et c'est vrai que c'est rare parce que quand tu vois un James Bond, un truc d'espionnage, c'est pas fin du monde. Ce qu'il y a, c'est juste que, ah oui, il y a un pays qui va sauter, il y a des gens qui vont mourir, donc c'est pour ça que le héros y va. Là, c'est vraiment l'agent secret du siècle. C'est vraiment l'agent secret qui. Ben ouais, 6 fois. Cette fois, c'est pas juste 3 personnes qui vont crever ou un pays ou je sais pas quoi. C'est le monde entier qui va être fini. Du coup, il y a des très très gros enjeux. Et alors, ben, il y a de l'émotion déjà, ça fait du bien. Aller voir des films avec de l'émotion parce que bon, même si j'ai bien aimé Minecraft, je peux pas dire qu'il y avait beaucoup d'émotion dans le film, voilà. Même si j'ai bien aimé Destination Finale, je peux pas dire qu'il y avait beaucoup d'émotion dans le film, voilà. Enfin bon, dans tous les films que je suis allé voir cette année, hein, Captain America, Ours dans le Jura, bon, l'émotion, c'était un peu ce qui manquait cette année. Et là, il y a de l'émotion, il y a de l'action, et puis surtout, ben parlons-en, c'est beau, bordel, qu'est-ce que c'est beau! Alors, il y a un plan qui est un peu laid et j'y reviendrai, mais sinon, voilà, c'est très très beau, vraiment tout le temps. Il y a un plan qui est un peu moche et c'est dans une scène d'action, voilà. Alors, je peux dire laquelle, hein, c'est la scène de l'avion. Je dis pas comment. En fait, quand ça va être un contre-champ entre un ennemi et Ethan. Et ce qu'il y a, c'est que bah, Tom Cruise, on le sait, a fait la cascade. Donc lui, ça se voit que c'est vrai. Et l'autre, tu vois un peu le front vert derrière. Bon, allez, d'accord, ils ont fait comme ils pouvaient. Donc voilà, c'était un peu ça. Le petit bémol, moi je dirais, c'est la musique. Pour moi, la musique était aux abonnés absents. Alors attention, dans le film, a fait le travail. Non, mais je le dis, dans le film, a fait le travail. Seulement, moi, je me rappelle du 6,
du 7 de par des musiques que j'écoute tout le temps. Là, celui-là, est-ce que vraiment la musique je l'écouterai tout le temps? Bon, voilà, on se pose un peu la question. Du coup, oui, ça et voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Alors c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé, il va y avoir quelques scènes d'action, attention et des scènes, bah, quand tu sais qui l'a fait, tu te dis: «Quel putain de barjot». Alors voilà, les 2 grosses scènes d'action, il y a une très, très grosse sous-marine et une très grosse, d'avion, aérienne. Voilà, qui commence même un peu avant, avec une course-poursuite en véhicule qui va s'enchaîner avec l'avion. Bref, c'est totalement dingue. Il y a, attention, des scènes d'action. C'est juste que c'est pas la grosse cascade, c'est, bim bam boum dans ta gueule, vite, vite, court. Bon, voilà. Il y a un personnage, j'ai pas trop compris son développement, c'est Luther, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais entre il a dû se passer alors ou c'est moi qui ai pas trop été attentif à ce moment-là, mais voilà, entre le 7 et le 8, il y a un truc qui s'est passé, pas trop compris pourquoi. Voilà, bon, si vous allez voir le film et ce que je vous encourage à faire, vous me direz ce que vous en avez pensé. Ah bah, c'est vrai que ce personnage, il a un développement un peu bizarre, dans le film, enfin bon bref. Et petit bémol aussi, ce générique, qu'est-ce que c'est que ce bordel en montage? Franchement, il y en avait un, j'en avais vu un qui avait dit ça. Oui, non, vraiment, mon gars, il avait raison. Là, c'est. Les autres, ils ont pas parlé, mais vraiment, je pense que c'est l'un des génériques de la saga les plus imbouffables. C'est hideux, tu ne comprends rien. On te fout, voilà, vous savez, dans les génériques, je sais pas, plusieurs images de Tom Cruise et on t'écrit Tom Cruise, plusieurs images de Benji, on t'écrit Simon Pegg. Bon, voilà, c'est comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Non. Non, c'est on te fout des images, t'as même pas le temps de voir la tête que t'as déjà le prénom, et puis on te refout des images, prénom, mais c'est hyper cut, c'est hyper rapide. Et même le titre, je dirais que bah, quand elle apparaît, le logo du titre est moche. Enfin, c'est un logo genre comme 2000 titres avant. Et voilà, c'est pas, je sais pas, comme Mission Impossible 1, ou même le 2, ou même, je sais pas, le 3, le 4, le 5, le 6, le titre il était marquant, où ça prenait feu. Ou même, bah, ouais, même le 7 où ça faisait IA, machin. Voilà, c'est vraiment le titre banal. Tu sens que, ouais, ils ont dû dire: «Ah, c'est bon, foutez un titre rapide». Tu sais, c'est au montage, ils ont dû dire: «Merde, mais il fallait faire un générique. Ah merde, merde». Voilà, alors je parle évidemment du générique de début parce que bon, celui de fin, j'en ai rien à foutre. Bon, c'est un générique comme 2000 autres à Hollywood. Enfin, voilà. Donc oui, c'est super beau, les scènes sous l'eau sont magnifiques. En fait, ce qui s'est fait, c'est ils ont fait en sorte, voilà, en fait, ils ont fait un énorme bassin où ils ont foutu le fameux sous-marin pour faire la scène sous-marine. En fait, toutes les scènes où il y a Tom Cruise, oui, il a fait, mais en fait, c'était plusieurs bassins différents. Et il a pas vraiment plongé dans l'eau Arctique, même si, attention, c'était chauffé à la même température que l'eau Arctique, donc pas du tout, c'était même refroidi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait entièrement tout comme ça, parce qu'en fait, l'eau, ils faisaient exprès de la filtrer toutes les 2 heures, je crois, pour que ça soit super beau, super propre et putain, ça se voit, tu vois tout, c'est lisible, c'est propre. En termes de réal, j'ai rien à dire à Christopher McQuarrie, même si bon, le set était un petit peu plus beau. Celui-là est quand même pas mal. Il y a un ou deux plans où ça fait un peu bizarre. C'est un espèce de zoom et bon, il y avait pas ça dans le set, il me semble, donc voilà. Donc bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Tom Cruise joue super bien. Comme les autres, il y a que Pomme Clémentieff. Alors bon, j'ai vu le film en VF. Moi, je suis pas en VO, j'en vois quelques-uns, mais j'essaie d'aller les voir en VF. Puis bon, surtout en VO, il y a pas beaucoup de séances. En VF, ce qu'il y a, c'est quoi? Je me suis renseigné dans la VO. Pomme Clémentieff parle en français, mais du coup, les acteurs, quand ils lui parlent en français. Et ce qu'il y a, ben, en version française, tout le monde est doublé, sauf elle. J'ai eu cette désagréable impression. Voilà, cette impression qu'en fait, c'était vraiment sa voix à elle, qu'on a même pas pris la peine de doubler. Alors bon, c'est pas dramatique, le film, il va pas changer. Alors, c'est quand même un personnage, un peu osef. Il y a elle et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien flic. Bon, c'est des personnages qui arrivent dans l'histoire, tu sens que, bon, voilà. Il y a un élément de fanservice, je m'attendais jamais à voir ça dans un Mission Impossible, qui est utile à l'histoire. Attention, c'est pas juste on l'inclut parce que,
il faut bien inclure du fanservice, c'est pas ça, c'est vraiment il est utile à l'histoire. On le développe et tout. Donc voilà. Donc ce Mission Impossible de Final Reckoning, c'est ma meilleure séance ciné de l'année. Je vous le recommande vivement. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour parler de la dernière bouse de Disney, Lilo et Stitch. Ouh, oh là là, mais dis donc Jackie, ça a l'air fou, hein. Voilà, bon, enfin j'en ai rien à foutre de Lilo et Stitch, quoi. Bref, donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.